Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo organisation. Donc je vais vous parler de mon nouveau semestre à l'université en fac de psychologie. Donc comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, je suis en L3 de psychologie. Et je voulais vous parler un petit peu de comment se passe le semestre en distanciel, du coup avec les conditions sanitaires, un peu des cours que j'avais, parce que vous avez été nombreux à me demander en gros ce qu'on faisait en psychologie. Du coup je voulais vous en parler un peu plus profondément, on va dire. Donc, pour vous résumer, on a une partie CM, c'est les cours magistraux, et une partie TD, c'est les travaux dirigés. Au niveau des CM, j'ai un CM de psychologie clinique. Donc la psychologie clinique, comme nombreux se trompent, c'est pas la psychologie en clinique ou en hôpital. C'est la psychologie qui est vraiment dédiée aux troubles mentaux, si je peux dire, à tout ce qui est psychopathologie, donc les pathologies mentales et de la psyché, si je peux dire. Ensuite, on a la psychologie du développement qui s'intéresse surtout au bébé, à l'enfant et à l'adolescent, le développement de l'enfant vers l'âge adulte. Ensuite, on a les statistiques, c'est une matière que je déteste, j'y arrive pas du tout, mais c'est des statistiques plutôt basiques appliquées à la psychologie qui vous permettent par la suite de faire des recherches, des études. On a la psychobiologie, donc comme son nom l'indique, c'est la biologie entre guillemets appliquée à la psychologie. Souvent on s'intéresse à tout ce qui est cerveau, informations transmises dans le cerveau. Ensuite on a la psychologie cognitive, donc là qui s'intéresse à la cognition. C'est plus tout ce qui est s'intéresse au raisonnement, à l'intelligence entre guillemets. Je sais pas trop comment vous décrire. C'est le fonctionnement de la pensée, on va dire, si je peut exprimer ça comme ça. Ensuite on a la gérontologie, donc c'est la psychologie appliquée à personnes âgées. Et on a la psychologie du travail, donc là c'est tout ce qui est organisation au travail, management, les conditions de vie au travail, les risques psychosociaux. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour au niveau des CM. Ensuite on a les TD, donc en fait il y a toutes les matières que je vous ai cité là, sauf la biologie. La biologie c'est souvent des TP, sauf que là normalement on n'a pas de TP au vu des conditions sanitaires, on peut pas en gros être sur place. Donc pour le moment pas de TP, l'année dernière on a réussi à faire des TP en ligne par des logiciels. Ensuite moi j'ai le TD d'options cliniques, avant c'était des CM, maintenant ça a l'air d'être un TD, je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore vraiment commencé ce semestre. Ensuite on a les TD de suivi de stage, donc comme vous le savez, je vais vous en parler un peu après de mon stage justement. On a un stage obligatoire pour valider notre licence et pouvoir passer en master. Et donc ça nous permet en gros de... On nous aide à trouver un stage, on nous explique comment faire les papiers, voilà, c'est des formalités. Et on a le TD d'anglais, on n'a pas de CM en anglais, c'est que des TD, donc en groupe de 40, je crois on est 40 dans chaque groupe de TD à peu près. Et voilà, on a des exercices, compréhension orale, voilà un petit peu. Au niveau de l'organisation, c'est les cours pour l'instant 100% distanciels pour ma fac, qui sont sur Teams. Ils peuvent être en direct ou en différé. Au niveau du différé, pour ceux qui ont des problèmes d'organisation, c'est-à-dire qu'on trouve les vidéos sur notre plateforme de cours, je vous conseille vraiment, pour avoir une meilleure organisation, de rester sur les créneaux horaires qui sont dédiés à cette matière. Souvent, même par exemple les statistiques qui sont en différé pour moi, mais je sais que j'ai statistiques de 11h, il me semble, à 12h30. Donc je vais rester sur ce créneau là pour utiliser le cours même s'il est en replay, sauf si j'ai vraiment autre chose à faire ou là je le fais le week-end, mais je vous conseille ça pour ceux qui ont des problèmes d'organisation. Au niveau de la prise de notes à la main, personnellement je fais sur des feuilles blanches sans ligne, que je mets ensuite dans un porte-vue par matière, donc une pochette c'est une matière, et ensuite une fois que j'ai fini le dossier, qu'on a fini le chapitre, j'archive dans un gros classeur. Donc là déjà mon semestre dernier c'était un énorme classeur avec là pareil une pochette plastique, un dossier de matière, un chapitre de matière. À propos de l'organisation à proprement parler, j'ai changé un tout petit peu. Donc j'ai un magnifique agenda pour Noël, du coup je m'en sers pour mes cours, voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai mes cours, les horaires de mes cours, les fiches que j'ai à faire, parce que souvent moi je travaille avec des fiches comme je vous avais expliqué, je vous ai montré la méthode, je vous la mets juste là. Donc du coup, chaque CM est associé à des fiches que je dois faire. Ensuite, j'ai tout ce que j'ai à faire dans la journée, mais que des cours. Mon quotidien, il est sur un bullet journal que je vais vous montrer juste après. Et ensuite, là, je mets mes vidéos aussi que j'ai à filmer. Et ensuite, voilà, j'ai mon bullet journal avec voilà, mon planning, mais plutôt quotidien, tout ce qui est vaisselle, lessive, les choses à pas oublier.
Donc voilà au niveau de l'organisation à proprement parler. Ensuite je voulais vous parler du stage de validation de L3, donc pour valider la licence et pour accéder au master. En psychologie, nous en tout cas dans notre fac c'est obligatoire. En gros on nous dit pas de stage, pas de master. En ce moment c'est hyper compliqué. Déjà de base c'est compliqué de trouver un stage, mais là avec le Covid c'est hyper compliqué. De plus, nous, on n'a pas le droit de faire en privé, on n'a pas le droit de faire chez un psychologue en libéral, puisqu'on considère que les étudiants souvent vont rester que dans la salle d'attente, parce que les patients refusent que les stagiaires assistent aux entretiens. Du coup, on nous conseille les institutions publiques, et c'est même en gros une recommandation que je vais vous faire. Les institutions publiques sont moins sujettes à être en télétravail au niveau du Covid. Moi, j'ai eu la chance de le faire dans un service vraiment passionnant. Je me suis retrouvée à la MDD, donc c'est maison du département où habitent mes parents. Voilà. Donc il y en a plusieurs répartis sur le territoire. J'étais dans le service qui s'appelle Service Enfance-Famille, donc c'est la protection de l'enfance qu'on appelle aussi ASE, aide sociale à l'enfance. Donc voilà, c'était hyper intéressant. C'était un stage court d'une semaine que je vais renouveler normalement au mois d'avril. Ensuite, comment j'ai trouvé le stage? Donc là, j'ai eu la chance d'avoir une amie à ma maman qui travaillait dans une MDD en étant assistante sociale. J'ai directement été la démarcher en lui demandant si elle pouvait m'aider à trouver un stage et demander à ses collègues psychologues. Donc j'ai eu plusieurs refus. Une qui était trop jeune, qui se sentait pas apte à accueillir un stagiaire. Une qui au début m'avait dit ok, ça m'a un peu démoralisée. Ensuite qui me dit non pour conflit d'intérêts. Bon, c'était une excuse un peu banal et bidon si je peux dire mais bon, c'est comme ça. Et ensuite j'ai eu la chance d'être accueillie par un maître de stage et j'ai une chance vraiment top. Elle m'a fait suivre toutes ses missions. Donc un psychologue, l'ASE, ça a plusieurs missions. Ça suit les enfants placés, ça donne des conseils à la parentalité, pour les parents qui n'ont plus le droit de voir leurs enfants, mais qui ont le droit de voir leurs enfants exceptionnellement, on assiste aux visites médiatisées. Donc on observe le comportement des parents, des enfants. On donne des conseils aux assistantes familiales. Les assistantes familiales, c'est celles qui gèrent les familles d'accueil. C'est vraiment passionnant. Au niveau de mon choix de stage, j'ai pas choisi forcément un stage qui pouvait correspondre à mon parcours comme ça à proprement dit. Je souhaite pas faire de la psychologie du développement, comme je vous ai expliqué. C'est un domaine qui est réservé entre guillemets aux ados, aux enfants, aux bébés, et moi ça m'intéresse pas plus que ça. Donc vous allez me dire pourquoi la protection de l'enfance. Parce qu'en fait j'aimerais faire un master, c'est le master de l'université de Rennes 2, qui est un master de psychologie clinique, parcours victimologie, criminologie et psychologie clinique appliquée. Donc c'est ce master là, j'ai peut-être déformé un peu l'intitulé, mais voilà les principales notions qui m'intéressent. C'est un master vraiment que j'adorerais avoir, mais il est très plébiscité puisque la criminologie ça devient la mode, les profilers dans les séries, etc. Donc du coup c'est compliqué de pouvoir avoir la place, et justement en fait souvent c'est des psychologues qui peuvent travailler avec ce genre d'organismes comme l'ASE. Ça peut être dans les CMPP. En fait on a quand même un rôle à part entière, ces psychologues là, pour intervenir. Donc du coup c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce stage, même si comme ça d'approche ça paraît pas. Moi aussi c'était pour me conforter dans l'idée que je ne souhaitais pas faire ce type de master. Les stages c'est idéal pour savoir en gros vers quelle branche vous allez vous destiner. Personnellement j'ai fait une intervention en EHPAD et je me suis rendu compte que ma sensibilité me permettait pas de travailler avec les personnes âgées. J'étais trop impliquée émotionnellement, même si ça se travaille bien sûr. C'était quelque chose où j'avais vraiment du mal. Ensuite, là, j'ai été au contact des enfants, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment à l'aise, et j'ai eu la chance, grâce à ma maître de stage, de faire un entretien individuel avec un adulte. Et là, franchement, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise, donc c'est un domaine qui me plairait. Et la psychologie clinique, c'est vraiment le domaine, on va dire, les matières où je suis le plus à l'aise et ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est idéal pour savoir à peu près le master que vous allez choisir et la continuité que vous voulez faire dans vos études. Voilà à peu près. Pour trouver, je vous conseille vraiment le site par exemple de l'étudiant. Comme ça en tête j'ai que celui-là. Je pourrais, si vous me posez des questions, je pourrais chercher pour vous en commentaire. Le site de l'étudiant vous propose des stages et les entreprises qui proposent de prendre des stagiaires, donc ça peut être une bonne idée. Le bouche à oreille, n'hésitez pas à les démarcher, même si je sais que la psychologie souvent c'est un domaine un peu compliqué, mais surtout démarcher les institutions publiques ou les institutions privées entre guillemets, mais style EHPAD privé. Toutes celles où en fait le patient peut difficilement s'opposer parce que le service lui est entre guillemets offert. Là ce sera plus simple qu'un psychologue on va dire privé en libéral où là comme le patient paye,
il peut totalement s'opposer à ce que vous assistiez. On lui donne entre guillemets la légitimité de s'opposer à votre présence. Donc du coup je vous conseille tout ce qui est public, donc CMPP, CMP, CMPA, l'ASE, les EHPAD, l'hôpital. Donc voilà, à peu près tout ça. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus simplement possible. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.